Bonjour à tous, on se retrouve pour un tout nouveau numéro des News Télé et aujourd'hui on va parler de certains salariés des boîtes de production de C'est à vous et C'est l'Hebdo qui dénoncent l'ambiance et les conditions de travail et on en parle juste après le générique, c'est parti, générique. Chaque jour, France 5 diffuse C'est à vous ou C'est l'Hebdo en recevant des invités autour d'un dîner, mais dans une enquête publiée le jeudi 13 février dernier, les journalistes de l'Informé rapportent qu'un malaise règne dans les coulisses de la boîte de production du talk-show de France 5, mais aussi de celle de C'est l'Hebdo, en s'appuyant sur des témoignages de salariés du groupe. Ces derniers pointent une ambiance particulièrement lourde depuis la rentrée d'octobre 2024 et la nomination d'un trio à la tête de Troisième Œil Production. Je cite, « L'atmosphère est vraiment désagréable, les gens avalent beaucoup de couleuvres car C'est à vous est une très belle émission, c'est une sorte de syndrome de Stockholm », analyse une source interne rejoignant les propos d'une ancienne collaboratrice pour qui le côté humain a disparu de l'équation depuis plusieurs mois. Ce n'est pas un secret, les gens de chez Media One ne sont pas très heureux et évoluent dans un climat qui n'est pas propice à la sérénité. Il y a une pression permanente qui finit par rendre pas très agréable, assure donc cette même ex-salariée de la production créée par Pierre-Antoine Capton, Mathieu Pigasse ou encore Xavier Niel. Je cite, « Quand une enquête de Télérama sur Quotidien est sortie, plein de gens ont ironisé dans la rédaction sur le mode « ici c'est pire », ajoute une autre. On vous avait d'ailleurs parlé des coulisses de Quotidien dans une vidéo qui s'affiche juste ici ou alors à la fin de cette vidéo. En octobre dernier, Media One annonçait justement la restructuration de la direction de Troisième Œil Production et les nominations de Mohamed Bouafsi comme directeur général chargé des programmes de flux Entertainment et Lifestyle, Mathilde Jarry en tant que DG responsable des opérations et enfin de Philippe Levasseur en charge des émissions C'est à vous et C'est l'Hebdo. Mais c'est justement cette formule qui bat déjà de l'aile à en croire l'Informé qui est ciblée par les critiques. Ce nouvel état-major aurait loin d'avoir convaincu les équipes, notamment à cause de leurs 3 gros salaires, alors que les gens dans la rédaction sont non seulement en sous-effectif, mais ensuite pas très bien payés, déplorait-on en interne, des gros salaires en inadéquation avec leur charge de travail. On ne sait pas ce que fait Bouafsi et Levasseur apportent vraiment en tant que DG, souffle un témoin qui s'interroge sur la plus-value. Les premières semaines, dès que Philippe Levasseur faisait des propositions pour C'est à vous, Anne-Elisabeth Lemoine lui disait non, révèle un observateur. Résultat des courses, selon nos informations, Philippe Levasseur ne travaille déjà plus sur C'est à vous et C'est l'Hebdo depuis le début du mois de février, écrit l'autrice de cette enquête. L'avenir de ce dernier, que la présidente de la société Justine Plachon présente comme un responsable du pôle news, flux et documentaire, serait en négociation. La soudaine promotion de Mohamed Bouafsi porte également à discussion au sein de la boîte de production. Le transfuge de RMC Sport porte désormais la double casquette de directeur général et de chroniqueur dans C'est à vous, au moins une des deux pour plusieurs collaborateurs estimant que le passionné de foot a été choisi pour son carnet d'adresses n'était pas réellement investi. C'est aberrant d'avoir ces deux postes, il ne bosse pas, il est très peu là, déplore l'un d'eux, le dépeignant plutôt comme un responsable presse et non pas comme un journaliste. Contacté, le principal intéressé n'a pas souhaité commenter les accusations formulées contre lui, tandis que Anne-Elisabeth Lemoine aux manettes de C'est à vous et Mathilde Jarry n'ont pas répondu aux sollicitations de l'Informé. Seule Justine Plachon a brisé le silence, balayant toutes ces éventuelles tensions. Mon objectif est d'assurer une cohérence éditoriale et organisationnelle. Cela implique des ajustements constants, une gestion précise du travail et de l'intelligence collective pour produire le meilleur contenu possible. Mon rôle est de veiller au bon fonctionnement d'une équipe qui produit quotidiennement une émission exigeante à la fois en termes de rythme et d'engagement. C'est un travail intense, mais porté par des professionnels talentueux, journalistes, producteurs, technicien, chroniqueur, autant de métiers essentiels à la création d'un programme de qualité. Si C'est à vous et C'est l'Hebdo continue de séduire les téléspectateurs chaque soir sur France 5, l'envers du décor semble bien plus complexe. L'enquête de l'Informé met en lumière un malaise grandissant au sein des équipes de production, alimenté par des tensions internes, des critiques sur la nouvelle direction et des interrogations sur le rôle de chacun des dirigeants. Si la présidente Justine Plachon tente de minimiser ces turbulences, les témoignages recueillis dressent un portrait
bien différent d'une rédaction sous pression. Reste à voir si ces remous auront un impact sur l'émission elle-même ou si l'équipe saura retrouver un équilibre dans les mois à venir. Que pensez-vous de ces informations du journal L'Informé? Regardez-vous C'est l'hebdo ou c'est à vous? Dites-moi tout ça dans les commentaires, je vous lirai bien évidemment. Voilà, j'espère que cette émission vous aura plu et informé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager sur les réseaux sociaux, à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux à moi. Tous les liens sont dans la description. Vous pouvez également cliquer sur le bouton rejoindre afin de prendre un petit abonnement de 3 € par mois pour me soutenir. Vous pouvez également faire un don du montant que vous le souhaitez pour m'aider financièrement. Vous pouvez également vous abonner gratuitement à cette chaîne YouTube et ça me soutiendra déjà énormément au niveau de l'algorithme. Dans la description, vous retrouverez également tous les liens pour retrouver Jason, alias Ian Scott, pour la musique de fond et le générique de cette vidéo. Et nous on se retrouve très vite pour une toute nouvelle. A très bientôt, ciao ciao.